Depuis 2020, il y a plein de rappeurs un peu expérimentaux qui ont émergé. C'est pourquoi je suis ici pour vous faire cette vidéo et vous montrer qu'on est bien dans la merde. Mais avant toute chose, voilà, vous connaissez la recette. Vous devez être à peu près 48 millions à regarder mes vidéos sans être abonné. Contre, je crois, 24 ou 25 à regarder mes vidéos en étant abonné. Donc voilà, ceux qui continuent à regarder mes vidéos sans être abonné, faites gaffe à vous. Interprétez-le comme vous voulez, hein, si c'est une menace ou pas. Juste, bah, enfin, faites gaffe, quoi. Regardez derrière vous quand vous marchez dans la rue. Enfin voilà. Depuis la sortie de Wall Lotta Red en 2020 de Playboi Carti, il y a eu beaucoup de rappeurs possédés un peu par le démon. Vous savez, un peu la communauté vampire qui se sont développés. Et ils ont notamment créé un nouveau style de rap qu'on peut communément appeler le bruit. C'est-à-dire que c'est pas un son pour créer des émotions, pour t'ambiancer. C'est vraiment juste des sons pour t'agresser les oreilles, te tuer. C'est plus ou moins des mecs qui te crient dans les oreilles sous grosse gueudreau à 3h du mat dans le studio. Et je crois que le pire, c'est que il y a des sons, ils sont pas si mal. Bon, par contre, au niveau des lyrics, n'en demandez pas trop. Déjà, franchement, si tu comprends ce qu'il dit, c'est déjà un exploit. Parce que les trois quarts, c'est juste des murmurements ou des grognements. Les gars, oubliez pas quand même que le frérot est possédé par Satan, n'en demandez pas trop. Mais vous savez ce qui est le plus fou, c'est que je vous ai fait un son pour représenter ce style de rap. Et d'ailleurs, bah, j'ai fait pareil pour les autres. Ouais, les gars, déjà, faut savoir, j'ai commencé FL Studio il y a genre 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu indulgents. Maintenant, écoutez, bah, let's go. Je vous propose qu'on regarde tout ça. Alors, j'ai commencé par prendre une boucle parce que je suis pas Mozart non plus, les mecs. En 1 semaine et demie, je peux pas vous pondre un classique comme ça. Donc, j'ai pris cette boucle là. Voilà, comme ça, déjà, j'ai une bonne base. Donc, on commence avec les hit-hats. Là, rien de spécial, hein. Ensuite, on rajoute des petits claps. Voilà, vous avez compris l'idée. Des kicks, voilà. Alors là, pour l'Aido Hits, on part sur des trucs bien pour enclencher les oreilles, parce qu'on est là avant tout pour faire saigner les oreilles de celui qui écoute. Voilà. En plus, j'ai rajouté un petit peu des... J'ai essayé de faire saturer, tu vois, pour bien abattre. Ah oui, ensuite, là, j'ai rajouté 2 petits trucs pour faire un petit truc en plus dans le son. Et ensuite, on termine par un élément très important, parce qu'on est des vampires, les mecs. On est un peu, tu vois, on est... Je sais pas comment dire, mais on est des démons. On est evil. Donc, pour ça, on rajoute... Oh, le flop. On rajoute... de la guitare, et pareil, bien saturé. Et donc, on met tout ça ensemble. On rajoute ma voix, bien sûr, bien évidemment, auto-tunée pour une magnifique expérience. Bon, maintenant on va tout simplement passer à la tiacolarisation du rap. Oui, c'est un mot que je viens d'inventer. On va pas se le cacher, Tiakola il a eu une influence de fou. Et la mélo, ça se développe pas mal dans le rap français en ce moment. Donc quand je dis la mélo, vous captez, je regroupe un peu plein de styles de musique dedans. Genre... tout ce qui est pas hors noir de charisme. Non mais vous avez capté, de plus en plus on s'éloigne un petit peu du style du rap urbain, etc. Et en soi, bah c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi je l'ai mis dans la vidéo en fait? Non mais le risque surtout c'est de poncer un flow et de toujours avoir le même au final. Sinon à part ça, bah franchement c'est lourd, hein. Faut juste pas en abuser. Mais bon voilà, j'ai fait une prod, un son dessus. Donc maintenant ça va rester dans la vidéo et tu vas bien écouter. Bon du coup j'ai encore une fois utilisé une boucle. Cette fois c'est celle-ci. Ça fait bien l'ambiance un peu soleil, un peu été, un peu mélo.
de Tiakola et puis de tous ceux qui s'en inspirent. Ensuite, j'ai rajouté un petit preset, petit plugin. Je sais pas, je sais toujours pas ce que c'est la différence entre preset et plugin. Mais voilà. Un peu du Brésil, mais pour moi ça rentre dans le thème. On est bien. Et ensuite, donc là, il y a les vocaux que j'ai mute. Parce qu'au final, les vocalises, les ai faites sur BenLab. Sur BenLab et pas FL Studio. Alors, on va commencer par les 808. Ensuite, on rajoute les claps. Les kicks, normalement les kicks ça se met à tous les 808, enfin ça se base sur les 808. Là bon j'ai fait un petit peu le banjo, voilà j'ai rajouté du banjo. Il y a un banjo un peu classique et il y a ce qu'ils appellent un sexy banjo. Il s'entend pas trop quand il y a les kicks, mais le sexy banjo il va rajouter un petit truc. Et puis on termine avec l'instrument final. Un petit piano pour la mélo, moi ça me paraît clean. Et donc ensuite, comme je vous l'ai dit, je suis allé sur BenLab pour faire les vocalises. Et alors là, je vous avoue que de la mélo, faut savoir un peu chanter quand même, sachant que j'ai absolument zéro expérience. Je m'excuse pour ce qui va se passer, et j'espère que vous saurez me pardonner. Tournais toute la night, t'as pas idée. Toute cette oseille, je l'ai mérité. Elle pensait faire pencher mon cœur, mais le destin n'a pas encore décidé. Monte dans le bolide, on va démarrer. Le rap de demain, c'est maintenant, faut pas rater. Personne va venir t'aider. T'as les portes, faut juste trouver la clé. La mélodie. Bon, avec le nouvel album de Carti, j'étais obligé de parler des rappeurs qui ne veulent pas lâcher leur producer time. Bon, déjà qu'il y avait DJ Khaled il y a quelques années, il faisait déjà ça. Là maintenant, c'est Swap Isa. Toutes les 5 secondes. Et bon, sans parler des producers tag, il y a aussi les soundboards. Il y a des rappeurs, ils veulent trop nous stimuler jusqu'à la moelle. Tu n'as même pas le temps de prendre un petit peu de repos dans le seau. Ça te renvoie, ça te renvoie. Alors, je sais pas si c'est la nouvelle méta, vu que tout le monde est brainwashed avec TikTok, les réels Insta, tout ça. Mais il y a des fois, c'est juste insupportable, frère. On dirait un putain d'agresseur qui te siffle dans la rue, qui force et qui s'arrête jamais pendant tout le son. Bon, pour représenter ça, je vous avoue, moi, j'ai pas fait de son. Mais par contre, il y a le frérot Amo, aka le gros connard de qui nous a bien cook ça. On termine cette liste avec la New Gen. Ces fameux rappeurs de 14-15 ans, vous les attendiez. Ils lâchent bien sûr un mot sur deux en anglais, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et surtout, ils aiment parler de drogue, de meufs, de gang, alors qu'ils ont 13 piges. Alors vous allez me dire, mais non, mais t'as rien compris, c'est la DA, tu crois vraiment que tous les rappeurs que t'écoutes, ils font vraiment ce qu'ils disent? Mais bon, je suis désolé, mais une DA, faut qu'elle soit au moins un minimum crédible. T'as 13 ans, viens pas me parler de Lean ou de Uzi, je sais pas quoi. En plus, ça s'affichait avec de la drogue, alors que t'as 13-14 ans, c'est pas très... Où sont les parents, quoi? Vous avez compris que j'ai deux noms bien en tête depuis le début, mais je pense que c'est pas les seuls non plus. Mais bon, voilà, vous l'aurez compris, c'est des jeunes de 14 ans qui veulent se donner un style alors qu'ils sont nés à Limoges. Après, ils comprendront sûrement en grandissant que nous, ils ne viennent pas d'Atlanta, nous, ils ne font pas peur, et non, la drogue, c'est pas stylé. Pour la prod, à la base, je voulais faire un truc, du coup, un peu comme eux, style new trap. Mais au final, du coup, je suis tombé, et du coup, j'ai fait un truc qui a rien à voir, mais j'ai essayé de rester un petit peu quand même dans le RP. On termine cette liste avec les new gen, et devinez quoi? Oui, j'ai encore pris une boucle. Donc, pour la loupe, j'ai choisi ça. Alors comme je vous ai dit, c'est très chill, loin de la trappe que je voulais faire à la base. Donc alors, on commence avec les hit-hats. En fait, c'est plutôt ça qui va rajouter un truc. Ensuite, on peut continuer avec les claps. Kick. Donc là, je les ai fait suivre avec les 808 cette fois. Ensuite, on rajoute un peu de perk.
Ah oui, ensuite donc j'ai rajouté un peu des snares. Ça c'est un truc abandonné. Ouais, je vous le mets en leak. Ah c'est vrai. C'est vraiment la débandade sur ce truc là, ça part dans tous les sens. À la place, j'ai opté pour un son. Un petit peu, je me suis dit, New Gen, ils aiment bien quand même les trucs un petit peu futuristes, digital, tout ça. Donc j'ai rajouté ça. Et puis ensuite, j'ai bien sûr rajouté ma magnifique voix, ce qui nous a donné. Je fly high sur ta main bitch. Je fly high sur le skyscraper, j'ai jamais assez de paper. La ligne me fait effet jusqu'à ce que j'attende un jour better. Si tu nous chutes tes geeks, c'est parce qu'on est vraiment juste les meilleurs. Et ta main bitch, elle veut edge. Ta principal, Bon sur ce, voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner et à envoyer cette vidéo à votre pote qui écoute ce genre de musique de merde. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Quand c'est trop abominable, pour à l'hôpital, demande Prozac Zopixan. Là je veux voir un joli smile. Prozac Zopixan, Prozac Zopixan. Qu'importe ce que le protagoniste a, je recommande Prozac.